Damien Dubois se tenait dans la salle de bain, une boîte de médicaments à la main. L'étiquette de la pharmacie indiquait clairement « Manon Dubois ». Un comprimé par jour. Au premier coup d'œil, le nom du médicament ne lui disait rien. Un composé chimique complexe avec trop de syllabes. Mais ce n'était certainement pas un médicament contre les allergies. Sa femme prenait ces comprimés tous les matins depuis 6 mois, toujours avec la même explication. « C'est juste pour mes allergies », disait-elle joyeusement en avalant le petit comprimé blanc avec son jus d'orange. Le médecin dit que je dois les prendre toute l'année maintenant. Damien n'avait jamais remis cela en question. Pourquoi l'aurait-il fait? Manon souffrait d'allergies saisonnières depuis leur rencontre, 5 ans plus tôt. Il semblait logique que son médecin lui prescrive quelque chose de plus fort. Sauf que maintenant, seul dans leur appartement pendant que Manon faisait des courses, Damien avait cherché le nom du médicament sur son téléphone. Les résultats de la recherche lui firent l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Acétate de norétindrone. Un contraceptif. Spécifiquement un traitement hormonal utilisé principalement pour empêcher la grossesse, bien qu'il ait d'autres applications. Mais le dosage sur la boîte de Manon correspondait exactement à celui prescrit pour la contraception. Damien s'assit sur le bord de la baignoire, l'esprit en ébullition. Ils essayaient d'avoir un bébé depuis 8 mois. C'était Manon qui avait abordé le sujet. En fait, au printemps dernier, elle avait arrêté sa pilule habituelle et annoncé qu'elle était prête. « Je veux fonder une famille avec toi », avait-elle dit, les yeux brillants d'excitation. « Faisons un bébé. » Damien avait été ravi. Il voulait des enfants depuis des années, mais avait attendu que Manon soit prête. Ils avaient essayé chaque mois depuis lors, Manon suivant ses cycles, achetant des tests d'ovulation, changeant même son régime alimentaire pour améliorer sa fertilité. Mais si elle prenait la pilule pendant tout ce temps? Il sortit son téléphone et appela le cabinet du médecin de Manon avant de trop réfléchir. Le docteur Lorastier était le médecin traitant de Manon depuis 3 ans. Damien l'avait rencontré plusieurs fois. Centre médical Paris-Nord, bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, c'est Damien Dubois. J'appelle au sujet de ma femme, Manon Dubois. J'ai une question concernant son ordonnance. Un instant, s'il vous plaît. Une musique d'attente douce joie. Le cœur de Damien martelait contre ses côtes. Monsieur Dubois. C'était une voix différente maintenant. Ici Christine, la secrétaire du docteur Astier. En quoi puis-je vous aider? J'ai trouvé la boîte de médicaments de ma femme et je suis confus quant à son usage. Elle m'a dit que c'était pour des allergies, mais quand j'ai vérifié. Je suis désolé, monsieur Dubois, mais je ne peux pas discuter du dossier médical de votre femme sans son consentement. C'est le secret médical. Je comprends, mais je suis son mari. C'est important. N'y a-t-il aucun moyen? La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous avez des inquiétudes concernant un médicament, vous devriez en parler directement avec votre femme. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider davantage. La ligne se coupa. Damien resta assis là, le téléphone dans une main, la boîte de médicaments dans l'autre. La voix de Christine avait été prudente, presque trop prudente, comme si elle savait exactement pourquoi il appelait et ne pouvait pas dire ce qu'elle voulait dire. Son téléphone vibra avec un SMS de Manon, déjeuner avec Karine. Je rentre vers 14 h. Je t'aime. Karine Bernier était la meilleure amie de Manon depuis l'université. Elles déjeunaient ensemble au moins 2 fois par semaine. Damien regarda l'horloge. Il était juste midi passé. Il avait 2 heures. Il alla dans leur chambre et ouvrit le tiroir de la table de chevet de Manon. Il n'avait jamais fouillé auparavant, n'en avait jamais ressenti le besoin. Mais debout là avec cette boîte de médicaments, il réalisa qu'il ne connaissait pas sa femme aussi bien qu'il le pensait. Le tiroir contenait les objets habituels, de la crème pour les mains, un masque de sommeil, de vieux tickets de caisse, un journal intime. Damien hésita devant le journal, puis le prit. La culpabilité d'envahir sa vie privée luttait contre le froid soupçon qui se répandait dans sa poitrine. Il l'ouvrit à une page au hasard, datée d'il y a 3 mois. J'ai vu Aurélien aujourd'hui. Il a encore demandé quand je partais. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Des ne se doute toujours de rien. Les pilules fonctionnent parfaitement. Il croit vraiment qu'on essaie. Je me sens presque mal, mais c'est ce que je dois faire. Une fois que l'argent sera en place,
Je pourrais commencer ma vraie vie. Damien relut l'entrée 3 fois, chaque mot frappant comme un coup physique. Aurélien. Argent. Vraie vie. Manon prévoyait de le quitter et elle mentait sur le fait d'essayer de tomber enceinte tout en prenant activement des contraceptifs. Il feuilleta d'autres entrées, les mains tremblantes maintenant. Le journal remontait à près d'un an. Les premières entrées étaient des plaintes banales sur le travail, des plans de dîner, des pensées sur une série télévisée. Puis, il y a environ 10 mois, le ton avait changé. Rencontrer quelqu'un au séminaire à Lyon. Aurélien Gaudry. On a parlé pendant des heures. Il est tout ce que n'est pas ambitieux, brillant, excitant. Je sais que je suis marié, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à lui. D'autres entrées suivaient, chroniquant une liaison qui avait commencé comme une connexion émotionnelle et était rapidement devenue physique. Manon détaillait les rendez-vous à l'hôtel, les appels secrets, les projets d'avenir ensemble. Mais ce qui glaça le sang de Damien, ce furent les entrées plus récentes concernant l'argent. Aurélien dit que je dois être intelligente à ce sujet. Prendre la moitié de tout avant que D ne réalise ce qui se passe. L'appartement a pris beaucoup de valeur. Ma part serait significative. De plus, il y a le compte d'épargne de D, les placements. Aurélien m'a aidé à ouvrir un compte que D ne connaît pas. Je déplace de petites sommes chaque mois. Rien qu'il ne remarquerait. Damien posa le journal avec précaution, craignant de le jeter à travers la pièce. Ses mains tremblaient de rage. 10 mois. Manon planifiait cela depuis 10 mois. Les discussions sur le bébé, l'excitation de fonder une famille, tout cela n'avait été qu'un mensonge pour le garder docile pendant qu'elle se positionnait pour partir avec le plus d'argent possible. Il sortit son ordinateur portable et vérifia leur compte bancaire. Leur compte joint et leur épargne semblaient normaux. Mais Damien savait comment creuser plus profondément. Il avait travaillé comme analyste financier avant de passer à son poste actuel en sécurité informatique. Les chiffres ne lui mentaient pas. Cela lui prit 1 heure, mais il le trouva. De petits virements vers un compte qu'il ne reconnaissait pas. Commençant il y a 8 mois, 50 € ici, 100 € là, occasionnellement des montants plus importants, 5 cents, 1000 €, toujours synchronisés avec des primes ou des remboursements d'impôts que Damien ne penserait pas à suivre précisément. Au total, Manon avait détourné près de 30 000 €. Damien s'adossa à sa chaise, son esprit analysant les implications. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un vol prémédité et calculé. Manon volait systématiquement leur mariage tout en prétendant construire un avenir avec lui. Le pire, c'étaient les pilules. Elle lui avait fait croire qu'ils essayaient de fonder une famille. Elle l'avait regardé espérer chaque mois quand elle feignait la déception de ne pas être enceinte. Elle en avait probablement ri avec Aurélien. Son téléphone vibra. Un autre SMS de Manon, en retard. Peut-être 14h30. Ne m'attends pas pour déjeuner. Cœur. Damien fixa l'émoji cœur. Combien de fois lui avait-elle envoyé des messages amoureux tout en le trahissant activement? Il avait besoin de preuves. Des preuves solides qui tiendraient si cela allait au tribunal. Le journal était bien, mais c'était ses pensées privées. Les virements bancaires étaient mieux, mais il avait besoin de plus de contexte. Damien ouvrit l'ordinateur portable de Manon. Elle n'avait jamais été très douée avec les mots de passe, utilisant généralement des variations du même. Il lui fallut 3 essais pour entrer, le nom de jeune fille de sa mère plus son année de naissance. Ses emails étaient une mine d'or. Des messages à Aurélien Gaudry remontant à 10 mois, exactement comme le journal l'avait indiqué. Mais il y avait aussi des emails à un avocat spécialisé en divorce nommé Maître Étienne Alexandre, discutant de la stratégie pour déposer le dossier. Manon l'avait consulté il y a 3 mois, demandant comment protéger ses intérêts, comment maximiser sa prestation compensatoire, comment prouver que le potentiel de gain de Damien signifiait qu'elle méritait un soutien continu. Il y avait des emails concernant le compte bancaire secret, des confirmations de virement, et même un message à Karine Bernier, il n'en a toujours aucune idée. Je me sens coupable parfois, mais Aurélien n'arrête pas de me rappeler que je mérite d'être heureuse. D est un type si gentil, ce qui rend la chose presque pire. Mais la gentillesse ne paie pas pour la vie que je veux. Damien fit des captures d'écran de tout, transférant les images sur son propre email. Il photocopia les pages du journal. Il documenta les virements bancaires. Au moment où il eut fini, il avait un dossier complet de la tromperie de Manon.
Ensuite, il fit quelque chose qui le surprit lui-même. Il appela un avocat, et pas n'importe lequel. Maître Jérôme Simon, un avocat en droit de la famille que Damien avait aidé il y a des années avec un problème de récupération de données. Jérôme lui avait dit, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Aujourd'hui, Damien appelait. Damien Dubois, dit chaleureusement Jérôme quand il répondit. Ça fait quoi, 3 ans? 4. Jérôme, j'ai besoin d'aide. Ma femme prévoit de divorcer, et elle vole de l'argent et ment sur le fait d'essayer de tomber enceinte tout en prenant la pilule. J'ai des preuves, mais je dois savoir quoi en faire. La chaleur quitta la voix de Jérôme, remplacée par une concentration professionnelle aiguë. Peux-tu venir à mon cabinet dans 1 heure? Le cabinet de Jérôme était au centre-ville, dans un immeuble haussmannien devant lequel Damien était passé 1000 fois sans jamais y entrer. L'avocat le reçut personnellement, le conduisant dans une salle de conférence avec vue sur la ville. Damien étala tout, les pilules, le journal, les emails, les virements bancaires. Jérôme écouta sans interrompre, son expression devenant de plus en plus sérieuse à mesure que les preuves s'accumulaient. Quand Damien eut fini, Jérôme se recula et siffla doucement. C'est l'un des cas de fraude conjugale les plus clairs que j'ai vus, dit-il. Votre femme s'est engagée dans ce que nous appelons une dissipation des biens de la communauté, dépensant ou cachant de l'argent en prévision du divorce. Le fait qu'elle ait tout documenté dans des emails et un journal intime est presque incroyable. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, nous sécurisons vos actifs aujourd'hui. Tout de suite. Je vais rédiger une requête urgente pour geler tous les comptes et empêcher tout autre virement. Deuxièmement, nous déposons une demande de divorce immédiatement, pour la devancer. Troisièmement, nous utilisons ces preuves pour nous assurer que vous obteniez un règlement équitable, ce qui, compte tenu de ce qu'elle a fait, pourrait signifier qu'elle repartira avec beaucoup moins que ce qu'elle prévoit. Elle mentait sur le fait d'essayer d'avoir un bébé, dit Damien, la voix rauque. Elle me faisait croire que nous construisions une famille alors qu'elle l'empêchait activement. Est-ce que... Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire à ce sujet? L'expression de Jérôme s'adoucit. Juridiquement, c'est compliqué, mais moralement, c'est l'une des choses les plus cruelles que j'ai entendues. Nous nous assurons que le juge le sache. Cela témoigne de son caractère et de sa volonté de vous tromper à un niveau fondamental. Et pour Aurélien, le type qu'elle voit? S'il savait qu'elle était mariée, sa complicité dans le détournement de fonds pourrait être problématique pour lui. Mais honnêtement, la meilleure vengeance est de s'assurer que Manon n'obtienne pas ce qu'elle veut. Elle prévoyait de vous quitter avec la moitié de tout en cachant ses propres actifs. Nous allons renverser la situation. Damien hocha lentement la tête. Combien de temps cela prendra-t-il? Des semaines, peut-être des mois pour que tout soit finalisé, mais nous pouvons commencer à vous protéger aujourd'hui. Ils passèrent les 2 heures suivantes à rédiger les requêtes et la stratégie. Jérôme travaillait avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois, mais avec l'intensité de quelqu'un qui se souciait vraiment du résultat. À 15 heures, le téléphone de Damien vibra. Je suis rentré. T'es où? Damien répondit, j'ai dû faire une course. Je rentre bientôt. Jérôme leva les yeux. Êtes-vous prêt pour ça? Une fois que nous déposons la demande, il n'y a pas de retour en arrière. Votre mariage est effectivement terminé. Mon mariage s'est terminé quand elle a commencé à me mentir, dit Damien. Je ne le savais juste pas encore. Alors allons-y. Damien arriva chez lui à 16 heures. Manon était dans la cuisine en train de préparer le dîner, fredonnant sur la musique de son téléphone. Elle leva les yeux quand il entra, souriante. « Hey chérie, comment s'est passée ta journée ?» Damien l'étudia. Le sourire facile, l'affection décontractée. Comment n'avait-il pas vu à travers? Intéressante, dit-il. J'ai appris des choses. Ah oui, comme quoi? Il sortit la boîte de médicaments de sa poche et la posa sur le comptoir entre eux. Le sourire de Manon vacilla. Qu'est-ce que tu fais avec mes médicaments? J'étais curieux de savoir quel genre de médicaments contre les allergies tu prenais. Alors, j'ai vérifié. La couleur quitta son visage. Damien, c'est. Ce n'est pas un médicament contre les allergies, Manon. C'est un contraceptif. Ce qui est bizarre, parce que je pensais qu'on essayait d'avoir un bébé. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux allèrent vers la boîte de pilules, puis revinrent vers lui.
Je peux expliquer. J'ai lu ton journal, l'interrompit Damien. Et tes emails. Tous. Aurélien Gaudry. Le compte bancaire secret. Les 30 000 € que tu as volés. Les consultations avec l'avocat du divorce. Manon recula, son visage passant de la pâleur à la rougeur. Tu as fouillé dans mes affaires? Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits. Nous sommes mariés. Ou nous l'étions. J'ai demandé le divorce cet après-midi. La rougeur disparut à nouveau. Tu as quoi? J'ai demandé le divorce. J'ai aussi déposé une requête pour geler tous nos comptes et empêcher tout autre virement. D'ici demain matin, tu ne pourras plus toucher aux biens matrimoniaux sans l'approbation du tribunal. Les mains de Manon tremblaient. Damien, écoute. Je sais que ça a l'air mauvais. Ça n'a pas l'air mauvais. C'est mauvais. Tu prévois de me quitter depuis 10 mois. Tu as volé de l'argent. Tu as menti sur le fait de vouloir fonder une famille tout en empêchant activement une grossesse. Et tu m'as trompé avec un type que tu as rencontré à un séminaire. Je n'essayais pas de te faire du mal. Alors qu'est-ce que tu essayais de faire? La voix de Damien s'éleva malgré ses efforts pour rester calme. Parce que de là où je suis, tu m'as systématiquement trompé sur chaque aspect important de notre vie commune tout en volant des milliers d'euros. Quelle partie de ça n'était pas censée me faire du mal? Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Manon. C'est juste. Je n'étais plus heureuse. Aurélien me faisait me sentir vivante. Et je savais que tu n'accepterais jamais un divorce, alors je devais me protéger. Te protéger en volant? En mentant sur le fait de vouloir un bébé? Je suis désolée pour le bébé, dit-elle d'une petite voix. Ça, c'était. Je sais que c'était mal, mais j'ai paniqué. Tu n'arrêtais pas de demander quand on allait commencer à essayer, et j'avais besoin de temps pour tout mettre en place. Tout mettre en place pour me voler, finit Damien. Appelons les choses par leur nom. Manon essuya ses yeux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu devrais probablement appeler Aurélien et lui dire que le plan a changé. Tu devrais aussi appeler un avocat parce que tu vas en avoir besoin. Les preuves que j'ai sont assez accablantes. Tu ne peux pas utiliser mon journal au tribunal. C'est privé. En fait, dans les cas de fraude conjugale et de détournement d'actifs, je le peux. Jérôme a été très clair à ce sujet. Son visage se décomposa. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Non, convint Damien. Tu étais censé me prendre par surprise avec les papiers du divorce après avoir caché tout ce que tu pouvais. Tu étais censé partir avec la moitié de nos biens plus les 30 000 € que tu as volés. Et j'étais censé être trop blessé et confus pour me battre. C'était ça le plan, non? Elle ne répondit pas. Le problème avec les plans, poursuivit Damien, c'est qu'ils ne fonctionnent que si l'autre personne n'est pas au courant. Et maintenant, je sais tout. Il passa devant elle vers la chambre. Où vas-tu? Demanda Manon. Faire mes valises. Je reste à l'hôtel jusqu'à ce qu'on règle la question du domicile conjugal. Mon avocat te contactera. Damien, attends. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte et la regarda. La femme qu'il avait aimée pendant 5 ans, avec qui il avait planifié un avenir, en qui il avait eu une confiance absolue. Elle semblait plus petite maintenant, diminuée. M'as-tu jamais vraiment aimé? Demanda-t-il. Ou étais-je toujours juste un remplaçant jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive? Le silence de Manon fut une réponse suffisante. Damien fit son sac et partit. Derrière lui, il pouvait entendre Manon pleurer. Il se sentait presque désolé pour elle. Presque. Le divorce prit 4 mois à être finalisé. Jérôme avait eu raison. Les preuves étaient accablantes. L'avocat de Manon, maître Alexandre, essaya d'argumenter que Damien avait envahi sa vie privée en lisant son journal et ses emails, mais le juge ne fut pas compréhensif. Madame Dubois s'est engagée dans une fraude systématique, déclara le juge Langlois lors d'une audience. Elle a dissimulé des actifs, transféré de l'argent à l'insu de son mari et l'a activement trompé sur la planification familiale. La manière dont M. Dubois a découvert ces faits est moins pertinente que les faits eux-mêmes, étant donné le préjudice financier. Au final, Manon fut condamnée à restituer les 30 000 € qu'elle avait pris, plus les intérêts. Les biens matrimoniaux furent partagés, mais pas équitablement.
Damien reçut 60% en reconnaissance du comportement frauduleux de Manon et du remboursement dû. L'appartement fut vendu, et Damien utilisa sa part pour acheter un endroit plus petit, plus proche de son travail. Aurélien Gaudry, s'avéra-t-il, ne voulait rien avoir à faire avec Manon une fois que le divorce devint public. Damien apprit par Karine, qui avait appelé pour s'excuser de ne pas lui avoir parlé de la liaison, qu'Aurélien était lui-même marié et avait paniqué quand les papiers juridiques avaient commencé à voler. Il avait mis fin à la liaison immédiatement et était retourné vers sa propre femme. Manon avait perdu tout ce qu'elle avait planifié, l'argent, l'homme, la vie confortable qu'elle avait envisagée. Elle finit par louer un studio et prendre un second emploi pour payer ses frais juridiques. L'ordre des experts comptables enquêta également sur Aurélien pour violation potentielle de l'éthique après que Damien eut déposé une plainte, car Aurélien avait aidé à la dissimulation financière. Bien que la liaison elle-même ne fût pas illégale, le fait d'aider à cacher des actifs matrimoniaux soulevait de sérieuses questions. Il reçut finalement un blâme formel. 6 mois après que le divorce fut prononcé, Damien croisa le docteur Leurastier dans un café. « Monsieur Dubois, dit-elle chaleureusement. Comment allez-vous ? Je vais bien, en fait. Mieux que prévu. Elle hésita, puis dit doucement, « Je suis contente que vous ayez compris ce qui se passait. Christine m'a dit que vous aviez appelé au sujet de l'ordonnance. Nous voulions vous le dire, mais nous ne pouvions pas. Je comprends. Le secret médical. Oui, mais... » Elle regarda autour d'elle, puis se pencha plus près. Entre nous, je n'ai jamais aimé prescrire ces pilules. Votre femme m'avait dit qu'elle avait changé d'avis sur le fait d'avoir des enfants, mais ne voulait pas encore en discuter avec vous. Je lui ai conseillé plusieurs fois d'être honnête avec vous. Quand vous avez appelé, j'ai espéré que cela signifiait que vous aviez découvert le pot aux roses. Damien sourit tristement. J'ai tout découvert. Bien. Vous méritiez mieux que ce qu'elle faisait. Après le départ du docteur Astier, Damien resta assis avec son café et pensa à l'année écoulée. La trahison avait fait mal. Elle faisait encore mal parfois quand il pensait au bébé qu'il n'aurait jamais. L'avenir qui n'avait jamais été réel. Mais il avait aussi appris quelque chose de précieux. Il avait appris qu'il était plus fort qu'il ne le pensait. Assez intelligent pour découvrir la vérité. Assez courageux pour agir. Assez résilient pour reconstruire. Une femme à la table voisine lui sourit. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre un peu. Vous recommencez à zéro. Quelque chose comme ça, dit Damien. Ça demande du courage. Ou de l'entêtement. Je n'ai pas encore décidé lequel. Elle rit. Je suis Julie. Julie Tissot. Damien Dubois. Ils parlèrent pendant 1 heure de rien d'important. Le travail, la météo, la terrible musique du café. Quand Julie dut finalement partir, elle écrivit son numéro sur une serviette en papier. « Si jamais vous voulez reprendre un café, dit-elle, avec quelqu'un qui ne cache pas d'agenda secret. » Damien prit la serviette et sourit. « J'aimerais bien ça. » Ce soir-là, il jeta le dernier carton d'affaires de Manon qui traînait dans son placard. De vieilles photos, un sweatshirt qu'elle avait laissé derrière elle, de petits objets qui avaient semblé trop insignifiants pour être traités pendant le divorce. Il n'en avait plus besoin. Il n'avait pas besoin des rappels de ce qu'il avait perdu, parce qu'il avait gagné quelque chose de plus important, lui-même. La boîte de médicaments qui avait tout déclenché était posée sur sa commode. Il l'avait gardée comme un rappel, non pas de la trahison de Manon, mais de son propre réveil. Le moment où il avait cessé d'être naïf et avait commencé à être vigilant. Le moment où il avait choisi de se battre au lieu d'être une victime. Damien prit la boîte et la jeta à la poubelle. Il n'avait plus besoin de ce rappel non plus.